Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast S'élever en même temps que son enfant. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider peut-être à trouver le juste milieu entre l'autorité, qui est nécessaire pour accompagner ton enfant, mais pour autant sans entrer dans un rapport de domination avec ton enfant. Tu sais que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est plutôt de prôner une relation de coopération et non une relation basée sur la domination. Mais je sais bien que c'est souvent quelque chose de difficile, parce qu'on est un petit peu perdu, on entend plusieurs sons de cloche différents, et souvent, on n'a pas été élevé, surtout, dans un modèle de coopération, mais plutôt sur un modèle qui est basé sur la domination. Et c'est exactement ce que je voudrais te partager un petit peu aujourd'hui, parce que pour moi, cette notion, quelque part, ce sujet d'égalité, ça me tient énormément à cœur. Je pense que tu dois le savoir. Si c'est pas le cas, maintenant, c'est fait, tu le sais. En fait, plus que l'égalité, c'est surtout l'équité qui me tient à cœur. Mais ça, c'est vraiment, il y a du détail et c'est pas l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Cette notion d'égalité, c'est quelque chose d'important. Je me sens féministe dans le corps, si tu veux, bien entendu, donc je porte haut et fort ces valeurs de féminisme, mais naturellement, cette notion d'égalité, je la transpose dans la relation avec mes enfants. Pour moi, c'est tout à fait transposable avec nos enfants. Et alors, autant te dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur le sujet. Naturellement, l'égalité homme-femme, tu le sais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais alors, si on compare avec la relation des enfants, l'égalité potentielle que l'adulte peut avoir avec les enfants, là, on est au stade de la jamination. Les enfants sont vraiment très très loin derrière. Ils sont malheureusement sous-considérés. Ils sont pas considérés comme égaux à nous les adultes. Et très souvent, ça c'est à cause, le prétexte qui est pris très souvent, c'est l'âge des enfants, leur vulnérabilité. Et du coup, nous les considérons, nous adultes, dans une relation déséquilibrée. Dans un espèce de rapport supérieur versus être inférieur, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux lorsque Soline Bourdevert-Vessière, qui est autrice de nombreux livres pour les parents et les enfants, un jour a créé un post sur son compte où elle parlait justement de la dissymétrie dans la relation. Et ça a été une évidence pour moi. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. La dissymétrie dans la relation parent-enfant, elle ne devrait pas servir d'excuse, finalement, à créer une relation de domination entre le parent et l'enfant. Et c'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi, à mon sens, on ne devrait pas mélanger les deux, et bien évidemment, te donner des pistes pour te permettre, peut-être, de changer la donne suite à une potentielle prise de conscience. Avant de commencer, je pense qu'il est vraiment primordial de comprendre la différence qu'il peut exister entre l'autorité parentale et la domination. En fait, c'est la différence entre décider pour l'enfant, arbitrairement, et décider pour protéger l'enfant. Souvent, c'est l'excuse que l'on prend. On n'a pas l'impression d'être dans une relation de domination avec notre enfant, parce qu'on prend le prétexte de « mais je sais mieux que lui, je le protège ». Mais en fait, tout ça, c'est une large confusion. C'est le fait d'avoir baigné dans cette éducation qui était basée sur une relation de domination, adulte-enfant, et on se rend pas compte que finalement, les seules règles qui sont réellement non négociables avec notre enfant, ce sont effectivement celles qui sont relatives à sa sécurité. Mais pour autant, ce n'est pas parce que la règle est non négociable qu'on ne va pas expliquer le pourquoi. Au contraire, moi je t'encourage vraiment à, quand tu as une règle liée à la sécurité, d'expliquer pourquoi à ton enfant. C'est comme ça qu'il va le comprendre et qu'il va assimiler cette règle. Et tu l'auras compris,
pour moi, toutes les règles qui ne sont pas liées à de la sécurité pure et dure, elles sont négociables. Alors, ne va pas croire, comme par exemple Caroline Goldman, de croire que c'est du laxisme et que mes enfants sont constamment en train de négocier avec moi, de trouver des compromis ou autre. Non, pas dans ce sens-là. Effectivement, on cherche des compromis, mais pour que ça respecte le besoin de mon enfant et que ça respecte mon besoin à moi aussi. Donc, dire que les règles peuvent être négociables quand elles ne sont pas liées à la sécurité, je tiens vraiment à préciser, à éviter l'amalgame, ça ne veut pas dire que l'on cède tout à l'enfant. Simplement, ça veut dire qu'on apporte la même valeur de respect aux besoins et aux émotions, que ce soit de l'enfant et de l'adulte. Voilà, donc ça c'était la parenthèse, j'en ai déjà fait plein d'épisodes de podcast, donc je te laisse un peu fouiller si tu veux aller plus loin sur le sujet. Mais si je te partage concrètement 2 exemples, par exemple une règle qui est pour moi non négociable, c'est par exemple la sécurité routière. On s'attache en voiture, on monte dans le siège auto, jusqu'à ce qu'on ait l'âge de ne plus en avoir, mais on monte dans le siège auto et on s'attache. Moi aussi, j'ai connu l'enfant qui s'arc-boute dans son siège auto et qui refuse de s'attacher. Ça, c'est non négociable. Il n'y a pas de compromis possible, on ne part pas, on ne bouge pas tant que tout le monde dans la voiture n'est pas correctement attaché en sécurité. Mais ça, je l'explique à mon enfant. Je lui explique, pour des raisons de sécurité. J'ai montré à mes enfants, quand ils étaient jeunes, des vidéos de crash test, pas pour les choquer ou autre, mais pour leur montrer qu'effectivement, avec un harnais mal mis, avec une ceinture de sécurité non attachée, on devient un projectile, de la même façon que leur pistolet, leur nerf ou autre, pouf, on fuse à travers la voiture et on explose tout. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon d'aborder les choses. Une règle qui a été négociable pas plus tard que de ce week-end, tu vois. Au moment où j'enregistre l'épisode, c'était le week-end des grandes marées. Près de chez moi, j'habite près de la mer, donc nous sommes allés sur la plage pour profiter des grandes marées et gratter quelques coquillages. Mon dernier, Krapopoulos, il a 5 ans et demi, encore une fois au moment où j'enregistre. Il part avec ses bottes, sa combinaison, et très vite, tu sais bien ce que ça fait un enfant dans du sable mouillé et avec la mer à proximité, ça finit mouillé. C'était prévu, j'avais mis une combinaison pour... voilà. Même à travers les bottes, il avait réussi à se mettre de l'eau dans les bottes et c'était désagréable pour lui d'avoir les pieds mouillés. À un moment donné, il me dit « Maman, je retire mes bottes. » J'ai dit « Bah non, tu retires pas tes bottes, t'es en chaussettes. Ok, t'as les pieds mouillés, mais tu retires pas tes bottes. » Si, je retire mes bottes. Bah là, en fait, tu vois, c'est ça le compromis. J'exprime mes besoins, je dis à mon fils « Mais écoute, tu vas être encore plus mouillé, tu vas avoir vraiment froid. Moi, j'ai peur que tu ne te sentes pas bien, j'ai peur que ça mette du sable partout dans la voiture quand on rentre, j'ai peur que tu tombes malade. » Et mon fils, qui lui m'exprime son besoin, me dit « Mais maman, j'ai les pieds mouillés. » Ok, c'est sa conséquence de ce qu'il a vécu, mais le fait est que on repartait pas tout de suite, il avait effectivement les pieds mouillés, comment on fait? Et donc je lui dis « Écoute, bah tu fais comme tu veux. Tu veux retirer tes bottes? Tu retires tes bottes. Je n'en suis pas responsable. Tu les portes, tu en es responsable. » Et effectivement, donc c'était les grandes marées, donc effectivement il était très loin de moi, je le voyais au loin, il était sans ses bottes, pieds nus, donc je te laisse imaginer l'état des chaussettes, pleines de sable mouillé. Au moment de repartir, il se dirige vers moi et je le vois s'arrêter net. Et il repart en arrière, il est parti chercher ses bottes qu'il avait abandonnées dans un coin, et il est parti de lui-même les chercher. Au moment d'entrer dans la voiture, je lui ai montré tout le sable qu'il avait. Je fais, comment on fait? Et la réponse, il l'a eu tout seul. Il dit, bah maman, j'enlève mes chaussettes, je me mets en slip, parce que la combinaison était trempée, ravagée, mais c'est pas grave, il s'est mis en slip, pieds nus, et voilà. Et c'était fini si tu veux. Donc oui, une règle, quand elle n'est pas liée à la sécurité, on n'a pas à l'imposer. J'aurais pu dire à mon fils, tu gardes tes bottes, point final. Mais ça c'est de la domination. Ça, c'est du pouvoir de l'adulte exercé par oppression sur l'enfant. Qu'est-ce que ça lui aurait appris? Rien du tout. Là, finalement, mon fils s'est montré très responsable. Il a géré ses bottes tout seul. Bon, l'épisode de podcast va pas tourner autour des chaussettes ensablées de mon fils. Mais tu vois un petit peu l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a un rapport de domination sans s'en rendre compte avec nos enfants. Alors qu'on pourrait leur laisser de la liberté, fixer un cadre, mais un cadre dans lequel ils peuvent évoluer et qui respecte les besoins de l'adulte et de l'enfant.
Tu le comprends donc, finalement, la dissymétrie dans la relation entre un parent et l'enfant, tout ça c'est lié au fait que l'adulte se sent responsable de l'enfant. Alors bien sûr, nous sommes responsables d'un point de vue légal de prendre soin de notre enfant. L'adulte est le garant de la santé, de la sécurité de l'enfant et de son éducation. Et effectivement, la réciproque n'est pas vraie. L'enfant n'est pas du tout responsable de l'adulte. Donc c'est en ça qu'il y a vraiment une dissymétrie dans la relation adulte-enfant. Mais pour autant, l'enfant reste l'égal de l'adulte en tant qu'être humain. Enfant et adulte, ils ont tous les deux des devoirs, mais aussi des droits. Et souvent, on oublie qu'effectivement, les enfants sont des êtres dotés de droits. Ils sont nos égaux. Et c'est là, je pense, que vient la confusion entre la dissymétrie et la domination. En quoi ça pose vraiment un problème. Parce que dans le cas d'un pouvoir d'autorité abusif, de la domination sur l'enfant, à ce moment-là, l'adulte ne respecte absolument pas les droits de l'enfant. L'autorité parentale, ce n'est donc pas synonyme de domination. Ce n'est pas parce que c'est notre enfant que nous pouvons faire comme ça nous chante avec lui, avec son éducation. Puis d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais en réalité, ce n'est pas notre enfant dans le sens de la possession. Un enfant, c'est un être libre qui n'appartient qu'à lui-même. Alors encore une fois, il y a la confusion qui est trop fréquente et trop facile entre le lien de filiation et la possessivité. Et ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, les enfants sont égaux des adultes en termes de droits et de devoirs. Mais oui, ils ont des droits et on se doit, nous, adultes, de les respecter. Alors pourquoi l'autorité parentale ne devrait pas être synonyme de domination par l'adulte? C'est quoi le problème finalement à tout ça? J'ai envie de te dire, c'est un peu mon fer de lance. L'autorité parentale, ce n'est pas de la domination. C'est un guide, ce n'est pas de l'oppression. La parentalité, elle se doit effectivement de poser un cadre, des limites, des règles à l'enfant. C'est d'une part un côté sécurisant pour les enfants, mais c'est aussi un moyen d'assurer la sécurité physique de l'enfant. Mais la sécurité physique de l'enfant ne devrait pas se faire au détriment de la sécurité émotionnelle de l'enfant. Les deux sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Et c'est vraiment en ça que je trouve que la domination de l'adulte sur l'enfant n'est pas une réponse aux besoins d'autorité qu'on peut avoir en tant que parent, lié à la dissymétrie de la relation qu'on peut avoir avec notre enfant. Et en fait, c'est ça qu'on appelle l'adultisme. L'adultisme, c'est une notion qui a été quelque part mise en avant par un professeur dans une université du Michigan, qui le définit comme tous les comportements et les attitudes qui partent du postulat que les adultes sont meilleurs que les jeunes, que les enfants, et qu'ils sont autorisés à se comporter avec eux de n'importe quelle manière, sans leur demander leur avis. C'est vraiment la définition pure et dure qui a été mise en avant quand le mot adultisme a pour la première fois été comme ça défini. En réalité, l'adultisme, la domination quelque part de l'adulte sur l'enfant, elle est basée sur un élément. C'est le non-respect de l'enfant en tant que personne. Pire, très souvent, on va le qualifier d'inférieur parce qu'il est dépendant de l'adulte. Et c'est encore une fois, encore et toujours quelque part, la confusion entre la dissymétrie d'une relation et la domination. Si je reviens au point crucial dans l'autorité parentale, qui froisse souvent les gens, qui décrit un peu la parentalité bienveillante, souvent on nous confond avec des personnes qui sont laxistes, mais en fait, en parentalité bienveillante, c'est tout à fait normal, il y a un cadre, il y a des règles. Eh bien, fixer un cadre, fixer des limites à un enfant, c'est tout à fait possible en respectant l'enfant, ses besoins, ses émotions. Et c'est ça que j'appelle le cadre bienveillant. Et ça, je t'en ai parlé déjà dans de multiples épisodes de podcast. Au hasard, je dirais le numéro 8 dans lequel je te parle des punitions, mais également dernièrement dans un café papote pour apprendre le respect à ton enfant. Encore une fois, tous les liens, comme d'habitude, sont en description du podcast. C'est aussi un point essentiel, le fait de savoir poser un cadre, des limites. Donc le cadre bienveillant, c'est un point central
de ma formation principale qui s'appelle S'élever en même temps que son enfant, exactement comme le podcast. Et en fait, c'est un module complet où je t'accompagne vraiment pas à pas pour revoir tes règles à toi, pour faire en sorte qu'elles respectent vraiment ton enfant, créer ton cadre bienveillant, qui soit facile. Il n'y a pas 12 millions de règles, il n'y a pas plein d'exceptions. Non, c'est quelque chose de compréhensible pour ton enfant. C'est en rapport avec tes valeurs, avec tes besoins à toi. Et surtout, c'est dans le respect de ton enfant. Tout ça, c'est vraiment quelque chose où je t'accompagne pas à pas dans la formation. Le but pour moi, c'est vraiment que tu ne te sentes plus perdu dans ce qui est trop d'autorité, pas assez. C'est vraiment de te permettre d'avoir les idées claires et de créer un cadre bienveillant et sécurisant pour ton enfant. La deuxième chose pour laquelle il me semble primordial d'arriver à faire la distinction entre l'autorité parentale et un rapport de domination avec l'enfant, c'est le fait que finalement, la relation qu'a ton enfant avec toi, c'est la toute première relation qu'il a avec un autre être humain. Et cette relation-là va lui servir de calque, de modèle pour toutes ses futures relations. Donc tu comprends que si ce modèle-là, il est déjà teinté de domination, tu te doutes bien que ça va venir découler sur toutes les autres relations qu'il peut avoir. Ça va teinter les relations futures qu'il peut avoir de deux façons. Soit il va complètement se rebeller par rapport à la domination et du coup, il va potentiellement chercher à soumettre à son tour, parce que finalement, la vie, c'est quoi ? C'est une question d'équilibre. On est constamment, quand on se sent oppressé, on va vouloir compenser de l'autre côté. Donc, si ton enfant se sent dominé, sa rébellion peut passer par la domination dans une autre sphère, avec une autre relation. L'autre exemple possible, c'est que ton enfant va complètement, absorber cette domination, ce comportement de soumission, il va apprendre à se soumettre et il va le reproduire dans ses autres relations. Alors, j'ai envie de te dire, moi ça me semble logique, mais je vais quand même prendre quelques instants pour te montrer l'éventail des conséquences que ça peut avoir. 1. Juste dans ta sphère privée, au sein de ta fratrie peut-être, si tu as plusieurs enfants, même si j'aime de plus en plus, j'aimerais intégrer le mot adelphi, parce que tu peux avoir des garçons et des filles, fratrie c'est que pour les garçons. Bref, pour une question de compréhension, je vais utiliser encore le mot fratrie, mais je te glisse adelphi, c'est quand tu as un ensemble de garçons et de filles dans tes enfants. Bref, au sein de ta fratrie, ça peut effectivement poser problème, parce que si ton enfant se sent dominé, qu'est-ce qu'il va faire avec un frère ou une sœur peut-être plus jeune que lui ? C'est de contrebalancer le pouvoir. Lui aussi d'exercer un pouvoir de domination sur un frère ou une sœur plus jeune, ou même plus grand, peu importe, sur un animal domestique, sur des cousins, des cousines, peu importe. Ça peut aussi générer des problèmes de relation avec les autres enfants qu'il va côtoyer, que ce soit à l'école, que ce soit au parc, que ce soit peu importe le milieu si tu veux. Encore une fois, toujours dans cette notion de contrebalance, soit reproduire ce qu'il connaît, à savoir de la domination, soit reproduire ce qu'il a appris, c'est-à-dire la soumission. Et si on va plus loin, ton enfant devient un adulte, d'avoir appris ainsi une relation de domination-soumission, ça peut aussi affecter sa future vie de couple. Il peut peut-être avoir appris ainsi à se soumettre, ou au contraire, chercher à compenser, à reproduire et à dominer en retour. Ce parallèle-là, je l'ai déjà fait dans d'autres épisodes de podcast. Ce parallèle entre, les enfants qui sont, élevés dans un rapport de domination et pas de coopération, et, les femmes victimes de violences conjugales, qui restent malgré tout dans leur foyer et que, les gens comprennent pas, dire, mais attends, elle se fait taper dessus, elle se fait maltraiter verbalement et elle reste. Oui, mais en fait, si ces personnes-là ont appris la soumission dès leur plus tendre enfance, comment veux-tu qu'une fois adultes, elles se sentent autorisées à dire « stop, je refuse ». Non, tu vois, c'est vraiment... je fais vraiment un parallèle entre l'éducation qu'on donne à nos enfants, et donc qui peut-être n'est pas basée sur la coopération, mais plutôt sur une forme de domination, et les femmes victimes de violences conjugales. Alors ça m'a déjà valu un commentaire et une note négative sur Apple Podcast d'un auditeur qui était très dubitatif sur ce parallèle que je pouvais faire.
Bah pourtant, j'en suis pleinement convaincue, je récidive au risque de reprendre un commentaire et une note d'une étoile sur Apple Podcast, tu vois, mais je suis vraiment convaincue de ce parallèle-là. Et j'ai envie de te dire, en plus, je suis loin d'être la seule, parce que j'ai déjà vu passer des posts, alors je pense notamment à Noémie Delattre, à Andrea Bescon, et d'autres encore dont le nom m'échappe, mais qui font effectivement ce parallèle entre les enfants victimes de la domination adulte et les violences conjugales. C'est vraiment, et encore, voilà, je vais vraiment élargir, là je vais parler de violence conjugale. Parce que tout à l'heure je parlais de femmes victimes de violences conjugales, mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, et parce que la violence conjugale, la violence tout court, n'a pas de genre, hein, ce n'est pas féminin ou masculin, c'est vraiment universel, et c'est juste, selon moi, basé sur les relations que l'on a connues enfant, comment on s'est construit. Et forcément, eh bien la relation qu'on a nous, parents, avec notre enfant, c'est le tout premier modèle. Alors on n'est pas le seul, on va pas être responsable si notre enfant devient un conjoint violent. Ça sera pas spécialement uniquement de notre responsabilité. Tu sais bien, mon but c'est pas de te culpabiliser, bien au contraire. C'est vraiment, je suis pour la déculpabilisation. Mais il faut quand même reconnaître que nous, en tant qu'adultes, on a une part de responsabilité dans les relations que peuvent avoir notre enfant, parce qu'on sert de modèle. Et si on voit que ça dérive, si on voit que notre enfant a un autre modèle qui ne correspond pas justement peut-être à nos valeurs, c'est aussi à nous de reprendre notre enfant et de lui montrer la pluralité des modèles, de développer son intelligence émotionnelle, son empathie. J'en reviens encore et toujours aux émotions qui me sont si chères. Parce que si on est en mesure d'entendre les émotions, si on est en mesure de les exprimer correctement, moi j'ai envie de te dire que ça supprimerait quand même beaucoup de problèmes de notre société actuelle. Et bref, je digresse. Donc ouais, moi je pense vraiment qu'il y a un lien certain entre les violences qu'on peut subir et nous en tant qu'adultes, hein, et celles qui sont faites aux enfants. Parce que oui, la domination de l'enfant, c'est une violence. Les mots blessent tout autant que les mains. On a tous, j'ai envie de te dire, pour preuve, je suis sûre que tu as en tête des petites phrases qui ont fait l'effet d'une gifle, qui t'ont marqué, qui t'ont blessé. Alors si on peut éviter ça à nos enfants, moi j'ai envie de te dire, on peut peut-être leur permettre de grandir avec un peu plus d'insouciance, celle qu'ils méritent et celle dont ils ont besoin pour grandir et se construire de manière solide. C'est ça pour moi la raison fondamentale pour laquelle il est urgent, mais urgent, de séparer l'autorité parentale d'une relation de domination entre l'adulte et l'enfant. Ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et il faut arrêter de faire la confusion entre les deux. Alors oui, je sais, c'est un équilibre qui est difficile. Déjà, ça demande une remise en question. Et c'est d'autant plus difficile que souvent, c'est un équilibre que l'on doit apprendre. Parce qu'on n'a pas vécu ça. On n'a pas grandi avec ce modèle-là. Alors il est tout à fait naturel de se sentir perdu. Moi aussi, je me suis sentie perdue au départ. Mais encore une fois, mes émotions, mes valeurs sont ma boussole. Et aujourd'hui, je sais dans quelle direction je vais. Pour te donner quelques pistes, l'équilibre, ça passe encore et toujours par un changement de regard sur le comportement de ton enfant. C'est te permettre d'accepter les remises en question qu'il va susciter en toi. Comme moi, avec les bottes de mon fils qu'il a retirées sur la plage et qu'il a fini en chaussettes trempées et ensablées. Personne n'en est mort. Il a ramené ses bottes de lui-même. À la maison, il a rincé ses chaussettes de lui-même. Voilà. Au lieu de me braquer et lui dire non, on garde les bottes, on est en hiver, on garde les bottes aux pieds. Tu vois ce que je veux dire? On accepte les remises en question de notre enfant. À partir de là, tu peux alors considérer ton enfant comme réellement ton égal et chercher à l'accompagner sans l'aspect de la domination. Parce que pour certains, je vis dans un monde de bisounours, de penser que notre société peut être basée sur la coopération et non la domination. Moi, j'y crois fermement, mais vraiment de tout mon cœur. Et je sais qu'avec toi qui m'écoutes, on peut faire bouger les lignes et faire avancer ce monde pour qu'il devienne plus vivable et agréable pour chacun. Je sais pas ce que t'en penses. C'était mon petit partage du jour pour peut-être te permettre une prise de conscience
la différence entre dissymétrie d'une relation, domination, autorité parentale. Comment de tout ça, on peut arriver à détricoter et à créer quelque chose de plus juste pour chacun. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!